À quoi ressemblera demain? Chaque jour, Cécilia Sévry nous en donne un petit aperçu. Bonjour Cécilia. Bonjour Eva. Aujourd'hui, la technologie que vous nous présentez se mesure à des champions. Oui, après Deep Blue aux échecs, on s'en rappelle, et puis après AlphaGo au jeu de Go, eh bien aujourd'hui c'est au tour de Curly, un robot roulant, de battre des champions. Ici, on parle de la discipline du curling, ce sport, vous savez, assez répandu, mais qu'on ne connaît pas beaucoup en France, il faut le dire. C'est un robot qui a battu des équipes professionnelles de curling il y a en fait quelques semaines. Cette victoire, en fait, elle est le fruit du travail, d'un travail commun entre l'université de Séoul, celle de Berlin et l'Institut Max Planck. C'est une véritable prouesse, en fait, d'avoir mis au point un robot capable de battre des champions, de jouer littéralement au curling, parce que c'est un sport, si on le connaît peu, qui en réalité réclame une vraie agilité physique et aussi une vraie stratégie psychologique, une planification stratégique importante. Est-ce qu'on peut rappeler un peu les règles, s'il vous plaît, Cécilia? C'est pas le curling. Non, pas vraiment. Alors oui, les règles. Le curling, ça se joue en équipe. Les joueurs font glisser de lourdes pierres de granit qui sont polies, en fait, vers une cible circulaire. Ça se joue sur la glace, c'est important de le préciser. 2 équipes de 4 vont s'affronter. Les joueurs vont se relayer soit pour lancer, vous le voyez sur les images, la pierre de granit, soit pour balayer, frotter le sol comme ça, pour donner une direction en rendant la glace un petit peu plus lisse. Et le gagnant, eh bien, c'est celui, comme à la pétanque, qui a passé la pierre la plus proche de la cible. Je connais mieux la pétanque. Et ce robot est capable d'imiter les joueurs, Cécilia? Presque. Curly se contente de lancer une pierre et pas de balayer, ce mouvement qui est si reconnaissable au curling. Ce robot, il est monté sur 3 roues pour pouvoir se déplacer sur la glace. Il dispose d'un bras articulé qui permet de déployer une caméra à 2 mètres au-dessus du dispositif pour voir, pour filmer à la fois la cible, mais aussi les pierres et tout l'environnement. Ces images, elles sont envoyées directement à une intelligence artificielle et c'est elle qui va décider d'envoyer les pierres. Et donc pour envoyer ces pierres, il y a au milieu un dispositif avec 2 crochets et des petits trous, et la pierre va être mise en rotation pour être lancée en même temps que va se déplacer le robot. Elle va être mise en rotation pour atteindre précisément la trajectoire choisie par un savant calcul. Ce calcul, pour qu'il soit juste, eh bien, c'est un algorithme d'apprentissage par renforcement qui va être utilisé, qui prend en compte les conditions réelles et ajuste au fur et à mesure les trajectoires. C'est quoi un apprentissage par renforcement? En fait, c'est un apprentissage par la pratique, tout simplement. Il apprend et s'améliore par une succession de ce qu'on appelle essais-erreurs. L'avantage avec cette technologie, en tout cas le but de cet apprentissage par renforcement, c'est d'aider le robot à s'adapter au monde réel. Véritablement, c'est ce qu'on utilise quand on a des robots entraînés en virtuel. C'est nécessaire ici justement pour ça, parce que toute la complexité de ce projet, c'est que son IA, son intelligence artificielle, n'a pu s'entraîner que en virtuel. Pour ça, elle avait un tas de données, comme les dimensions, les distances des pistes, mais aussi les règles en matière de physique, entre l'interaction entre la glace et la pierre de granit. Bref, jusque-là, pourquoi pas étonnant qu'une intelligence artificielle s'entraîne en virtuel. Mais on a un gros problème ici, c'est qu'on joue sur de la glace. Et la glace, la réaction de la glace va être aléatoire, une surface qui évolue sans cesse, et donc il va falloir s'adapter à ça, d'où le choix de cet apprentissage. Comment mettons en pratique alors ce système dans une partie de curling? Bien, en fait, dans ce jeu-là, il y a ce qu'on appelle un lancer-test pour les joueurs, et donc pour le robot aussi ici. Il va pouvoir faire son lancer-test, et il a un coéquipier, je ne l'ai pas encore dit, mais qui est au bout de la piste avec une caméra lui aussi. Lors de ce lancer-test, ils vont enregistrer à 2 toutes les données. Et là, il va se calibrer à partir de là. Et à chaque fois qu'il va continuer à jouer en face de ses adversaires, il va améliorer ses performances. Donc, elles ne seront pas optimum au début. Mais l'apprentissage qu'il va en faire tout le long va faire que, bien, a priori, il va taper dans le mille. Résultat, Curly a battu 3 équipes coréennes sur les 4 qu'il a affrontées. Mais je dois vous révéler quand même un petit secret. Pour des questions de fair play, les adversaires n'utilisaient pas le balai pour améliorer la piste de glace, une grosse partie qui font partie des règles du curling. Donc on attend quand même avec impatience le prochain match de Curly dans des conditions un petit peu plus compétitives. 20 secondes, Cécilia, à quoi ça sert finalement? Dites-nous. C'est important parce que comme pour Deep Blue et AlphaGo, on voit qu'on peut mesurer l'intelligence artificielle à l'intelligence humaine, qu'on peut utiliser tout ce qu'on a développé dans cette technologie-là pour d'autres secteurs comme la santé et l'environnement. Et puis aussi, c'est intéressant du point de vue du divertissement parce que les robots, il y a un vrai marché là-dessus pour le divertissement. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. À suivre le lab présenté par vous, Cécilia. Comme chaque jour, vous nous faites découvrir 4 jeunes pousses d'avenir.